Tu recherches des vêtements stylés sans passer par la fast fashion et qui s'arrêtent pas au XL? Welcome! Tu es sur la bonne chaîne. I do what I did it, I does it, I pull up, I do it again. Yeah, Shawty won't suck on my dick in the back of the whip, but she bringing a friend. I don't got love, I don't got fucks, and Shawty wanna touch down all of my hands. Oh là! Je crois que je commence à m'habituer à ce bonjour. Comment ça va? Bon, aujourd'hui j'avais envie de vous présenter quelques marques cool qui sont inclusives, qui ne s'arrêtent pas au XL et qui sont fabriquées de manière un peu plus éthique que les grandes marques qu'on peut voir de partout. Parce que je sais que des fois c'est dur de trouver des vêtements, des petites alternatives entre les grandes marques et entre les friperies. Et on aimerait bien avoir juste quelques marques cool qui remplissent plein de cases et je suis là pour ça aujourd'hui. Petite précision pour cette vidéo, on va être sur des marques qui sont axées plus vers la femme, mais j'essaierai de faire une autre vidéo où je vais essayer de trouver des trucs pour tous les genres, pour faire plaisir à tout le monde. Donc on commence avec la première marque qui est la marque Tamara Malas, que j'ai connue il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. C'est une marque qui a été fondée par Tamara Malas en personne. Et en fait c'est né de l'idée de la créatrice qui a toujours voulu avoir des vêtements à sa taille et elle s'est dit les gars, moi aussi je veux m'habiller stylé, moi aussi je veux porter de la couleur, donc je vais créer mes propres fringues. Go girl. On est sur des pièces qui sont designées et conçues à New York, donc petite production locale, on adore, avec des matériaux plutôt durables. Après je fais une petite précision avant de continuer la vidéo concernant les productions locales, parce que des fois sur des sites on va pouvoir voir, je sais pas, je vais prendre l'exemple, le plus gros exemple, je vais prendre l'exemple de Boohoo qui est une marque anglaise et qui produit ses vêtements en Angleterre, donc sur le papier tu te dis waouh c'est cool et tout, petite production locale, sauf que finalement quand tu regardes les conditions dont sont fabriqués les vêtements, ça va absolument pas. Et d'ailleurs je vous invite à regarder le documentaire sur la fast fashion qui est sorti sur la chaîne de Arte, qui est hyper intéressant et qui s'infiltre un peu dans les usines londoniennes de la marque et je vous avoue que ça fait peur. Mais en ce qui concerne Tamara Malas, on n'est pas sur ce cas-là. Là, on est sur des pièces plutôt stylées qui vont du XS au 5XL, donc une large de gamme, c'est tout ce qu'on adore. On est sur des pièces avec des formes, avec de la couleur, avec des matières différentes. Il y a beaucoup d'imprimés aussi et franchement, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et en termes de prix, on est sur des prix entre 95 et 300 $. Donc forcément, ça a un coût, mais je le rappelle que un vêtement, quand il est bien fait, bah ça coûte cher. Pour la deuxième marque, on va parler de la Chapelle Atelier et je suis contente d'enfin parler du Québec et d'enfin vous présenter une marque québécoise parce que ça fait 2 ans que j'habite là-bas et j'avais trop envie d'explorer un peu la mode québécoise, la mode montréalaise et je pense que ça sera même le sujet d'une de mes vidéos. Donc la Chapelle Atelier, c'est une marque québécoise qui elle est axée sur la grande taille avec des pièces plutôt minimalistes mais toujours dans l'air du temps. Donc c'est toujours cool pour les personnes qui aiment bien avoir des basiques de qualité. Et comme pour Tamara Malas, la Chapelle Atelier c'est né de l'idée de la créatrice qui s'appelle Viviane qui a toujours voulu avoir des vêtements dans l'air du temps mais aussi à sa taille. Donc au final c'est quand même un problème qui est vachement récurrent et qui a décidé elle aussi de lancer sa propre collection de vêtements qui est devenue la Chapelle Atelier. Et là on est sur une mode 100% locale parce que les vêtements ils sont designés à Montréal et ils sont conçus au Québec. On est sur des matériaux plutôt durables et pour le coup je me suis offerte une chemise cet été de leur collection et j'avoue que j'ai jamais eu un vêtement d'aussi bonne qualité. Je pense que c'était la première fois que je mettais aussi cher dans un vêtement, mais clairement ça a valu le coup parce que tu sens qu'il y a de la qualité, tu sens que le matériau derrière c'est pas de la merde. Et j'avoue que pour moi qui avait l'habitude de m'habiller en fast fashion avant et maintenant qui a fait une petite transition vers les friperies, c'est toujours cool d'avoir une alternative. Bon forcément encore une fois ça a un coût, mais une fois de temps en temps ça fait toujours plaisir. Et au niveau des prix, on est sur des prix allant de 60 à 150 $. Lucie Agnac, c'est une marque que j'ai connue très récemment et pour vous résumer leur petite histoire, parce que j'ai bien aimé la petite histoire qu'il y avait derrière, c'est né de l'idée de 2 voyageurs qui étaient en Nouvelle-Zélande et qui ont commencé à coudre des vêtements sur une plage à partir de vieux vêtements et de fil en aiguille c'est devenu un peu une passion. C'était des voyageurs anglais et donc quand ils sont revenus en Angleterre, ils ont décidé d'acheter un petit van, ils l'ont nommé Yak. D'où le nom Lucie Agnac. Et en fait avec leur van ils ont commencé à vendre des petits habits vintage. Ils se sont pris de passion, ils se sont dit pourquoi pas lancer notre propre collection avec des matériaux durables. Ils ont trouvé des fournisseurs et de fil en aiguille ils ont juste commencé avec le modèle de la salopette et puis ça a pris et après ça a fait un effet boule de neige. Ils ont commencé à créer toute une collection et c'est devenu Lucie Agnac. Là on est sur des pièces plutôt cool qui vont du XS au 4XL, donc encore une fois une large gamme. De toute façon c'est un peu le but de cette vidéo.
En termes de collection, on est sur des modèles surtout axés sur la salopette, c'est un peu leur pièce phare, mais on va beaucoup retrouver d'autres types de vêtements tels que les hauts, les pantalons, les robes, enfin un peu de tout, et on est sur des modèles avec beaucoup d'imprimés, on a aussi des modèles un peu plus basiques. Je trouve qu'il y en a un peu pour tous les goûts et on peut s'y retrouver sur ces sites. Au niveau de la qualité des vêtements, on est sur des matériaux un peu plus durables parce que la plupart des vêtements sont conçus soit en coton biologique ou soit avec de la bouteille recyclée. Donc forcément ça vaut son prix, et pour les fourchettes de prix, on est sur des prix qui vont jusqu'à 80 € à peu près. Donc je trouve que c'est quand même correct pour une marque éthique. Kay Collective, c'est une marque londonienne qui a été créée par une blogueuse londonienne qui s'appelle Visayo Longe, et en fait elle a décidé de créer une collection pour les femmes et pour toutes les morphologies, avec des vêtements colorés, avec des vêtements imprimés, surtout axés sur les robes, et en même temps elle a joué avec les matières parce qu'on va retrouver beaucoup de pièces satinées ou de pièces en coton. Enfin bref, il y en a pour tous les goûts. On est sur une marque qui propose des vêtements franchement dans l'air du temps, et sa gamme de vêtements elle s'étend du XS au 3XL, donc encore une fois c'est hyper large. En plus des robes, on va beaucoup retrouver des hauts et des pantalons, et aussi des maillots de bain pour l'été. Et ce que j'aime bien chez Kay Collective, c'est qu'en fait elle sort pas des collections tout le temps, on est un peu sur du slow fashion, donc c'est à dire qu'elle va sortir 1 ou 2 collections par an avec des quantités limitées, donc c'est un peu genre premier arrivé premier servi, et les collections sont toujours ultra belles. Au niveau du prix, on est sur des prix entre 150 et 300 livres. C'est une marque qui a été créée en 2015 par Serena Ray. Honnêtement, c'est une honte là, ce que je suis en train de faire. Mais vous m'avez compris, en plus je déteste mal prononcer les prénoms des gens ou les noms des gens, mais je suis désolée, j'arrive pas à le prononcer. Donc Serena, qui est designer de formation, et en gros elle a commencé sa carrière chez le grand Issey Miyake, et du coup après avoir lancé sa carrière, elle a décidé de lancer sa propre marque. Et en fait c'est une personne qui a toujours été passionnée par la mode et par les beaux-arts, et donc du coup ça se ressent dans ses collections parce que on est sur des pièces assez tendances mais qui jouent beaucoup avec les couleurs et avec les formes, donc tu ressens un peu le design qu'il y a dans les collections. Là encore on est sur une collection hyper inclusive parce qu'on a des modèles du XS au 6XL, donc c'est énorme et c'est juste trop bien. Et ce qui est cool dans cette marque, c'est qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Il va y avoir des pièces un peu plus travaillées, un peu plus originales, et des pièces un peu plus basiques, donc je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Et au niveau des prix, on est sur une fourchette de 60 à 300 $ pour des grosses pièces comme les manteaux. Bon, pour la dernière marque, est-ce que j'ai besoin de la présenter? Parce que j'avoue, j'en parle énormément sur cette chaîne, mais c'est l'une de mes marques préférées, donc je suis obligée d'en parler. C'est comme Beyoncé, je cesserai jamais d'en parler. Jamais. On m'a parlé de la marque Esther Manas, qui a été créée par Esther Manas en personne et Balthazar Delpierre. C'est un duo franco-belge, mais la marque elle a été conçue en Belgique et ils sont actuellement basés en Belgique. Là on est vraiment sur une marque de designer, mais qui je trouve est à la frontière du luxe. Donc au final je sais pas trop le situer entre le haut de gamme et le luxe, je pense que ce serait plus du haut de gamme que du luxe. C'est un duo qui est hyper talentueux et qui est clairement en train de révolutionner le monde de la mode. Ils ont même été demi-finalistes en 2018 du prix LVMH, donc c'est pour vous dire jusqu'où ils sont arrivés. On est sur une marque qui propose des modèles taille unique, mais des modèles taille unique qui vont à tout type de morphologie. C'était surtout leur but quand ils ont créé la marque, de faire des modèles qui vont à une personne qui porte du XS et à une personne qui va porter du 4XL, et ça se ressent vraiment dans leur collection. On est sur une marque locale parce que les vêtements ils sont designés et conçus en Belgique dans leur atelier, et ils utilisent beaucoup des matériaux durables. Et Balthazar Delpierre disait même dans une interview qu'ils avaient l'habitude d'utiliser des tissus dead stock. Pour ceux qui ne savent pas, des tissus dead stock, c'est en gros un tissu ou une chute de tissu qui n'est plus utilisée par une entreprise et qui est destiné à partir à la poubelle. Et donc du coup pour eux, quand par exemple ils sont en train de faire une collection et qu'il n'y a plus de tissu, bah pour eux il n'y a plus de tissu, le tissu il est terminé, et ils préfèrent aller chercher des destocks qui vont ressembler au tissu de base plutôt que d'en racheter. Et donc pour eux c'est un moyen de lutter contre la surconsommation tout en faisant des habits ultra stylés en fait, parce que moi je veux tous leurs vêtements. Au niveau des prix, on est sur des prix qui vont de 80 à 1000 €. C'est sûr que ça a un coût, mais en même temps quand tu vois tout le travail qu'il y a derrière, je peux comprendre ce prix. Bon, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez ces marques ou si vous avez d'autres marques inclusives à me recommander ou à recommander aux autres qui vont regarder cette vidéo. Moi je suis toujours ouverte à découvrir de nouvelles marques, plus on en a, plus on adore. Et comme d'hab, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Ciao!